Hello Instagram, comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 95e jour d'interview de femmes merveilleuses sur mon défi 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live en ce dimanche. J'espère que vous avez passé un bon week-end, enfin que vous passez un bon week-end puisqu'on n'est que dimanche matin. Et je vais attendre également que mon invitée Martha arrive. En attendant, pour les personnes qui sont en train d'arriver, juste une petite précision, le live va durer 20 minutes. On va parler de Martha, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Je vois que Martha est arrivée. Coucou en attendant à Stéphanie. Coucou Nono4. Hello Martha. Coucou Hélène. Comment vas-tu? Super bien et toi? Ça va top, ça va top. J'ai à peu près du soleil, donc ça va. Où es-tu? Je suis dans le sud de la France. Ah ok, super. Bah, je crois qu'on a le même soleil alors tout va bien. Ouais, puisque tu es sur Barcelone, non? Tout à fait. Super. Ouais. Eh ben écoute, je disais juste, donc je rappelais juste que le live allait durer 20 minutes, que durant ces 20 minutes, on allait parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivé là. Donc voilà. Ce que je te propose de faire dans un premier temps, c'est venir te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, et puis on enchaînera après avec le reste. Ok, génial. Et ben moi je m'appelle Martha. Déjà je suis ravie de partager ce live avec toi. J'ai 41 ans, j'habite à Barcelone, franco-suissesse, expatriée maintenant depuis 2 ans. Et je suis une maman de 3 enfants. Et j'ai envie de dire multi-coach, multi-thérapeute. On m'appelle le génie propulseur et la fondatrice aujourd'hui de l'école de l'accomplissement, la première école qui accompagne les papas et les mamans à sortir de cette espèce de roue là du quotidien, tout simplement pour équilibrer leur vie, pour retrouver l'harmonie familiale et puis permettre de devenir la clé du bonheur de leur enfant, puisqu'un papa et une maman heureuse, bah, ça fait un enfant heureux, tout simplement. Excellent, excellent. C'est intéressant. Donc, on avait discuté un petit peu en off, et puis on a des parcours opposés, c'est-à-dire que toi, tu es franco-suissesse, donc tu habitais en Suisse avant et maintenant tu es à Barcelone. Puis moi, c'est l'inverse. J'habitais à Barcelone avant et maintenant je suis en Suisse. Donc, c'était assez Oui, drôle j'ai vu, c'est drôle. ce parallèle. Ok, et alors, moi j'ai plein de questions qui arrivent. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de créer cette école? Vas-y, on va commencer par celle-là. Bah, en fait, tout simplement mon histoire, mon vécu, mon parcours fait qu'aujourd'hui, ça m'a amené à créer cette école puisque moi, je suis née à Paris. Depuis toute petite, je me demande pourquoi je suis née là. Je me sens un petit peu pas trop à ma place sur cette planète, tu vois. J'ai l'impression d'être un alien. Depuis toute petite, j'entends tu peux pas être autrement, tu peux pas être quelqu'un d'autre, tu peux pas rentrer dans le moule, tu es trop ou tu n'es pas assez. Et ça, c'est ce que j'entends toute mon enfance. Pourtant, je nais dans une famille, je pourrais dire, de parents normaux, hein, enfants désirés, pas de problème particulier. Et pourtant, je me sens vraiment, je me sens que je devrais pas être là. Et du coup, c'est difficile parce que je me construis en rentrant dans un moule. Je me construis en me mettant dans une boîte pour être acceptée, pour être aimée, pour pas être jugée, pour qu'on me laisse tranquille, hein, pour qu'on me laisse évoluer. Et puis naturellement, bah, les gens viennent à moi, les gens me demandent de l'aide. J'écoute naturellement les gens, je touche les gens et je leur permets d'aller mieux. Alors, me demande pas pourquoi, je sais pas, hein, mais c'était tout le temps comme ça. Et puis, j'avance sur mon chemin. Et puis, il y a des événements de ma vie, il y a des prises de conscience, comme je les appelle, qui m'ont amené à non pas devenir qui je suis, mais à enfin accepter qui je suis. Et le premier événement, c'est de rencontrer ma moitié, qui est mon mari aujourd'hui depuis 22 ans, qui vient d'un pays complètement différent, qui vient d'Asie centrale.
je le rencontre et la première chose qui me met la puce à l'oreille, c'est que moi, je fais partie d'une famille où depuis toute petite, je ne m'aime pas. Je me trouve nulle, incapable, bête, pas intelligente, aucun don, aucun talent. Enfin, j'ai l'impression que je sers à rien, enfin, finalement. Et puis, je viens de parents qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas confiance en eux, les deux, des deux côtés. Et moi, je me construis sans amour de moi, sans confiance en moi, toute ma vie. Et là, je tombe sur mon double, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle ma moitié. Et puis, je lui pose une question. À l'époque, j'ai 20 ans. Et je lui pose une question. Je lui dis, mais tu t'aimes, toi? Et puis, il me dit, bah oui, elle est vraiment stupide, cette question. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'aiment pas sur cette planète? Et là, je me dis, OK, là, il y a vraiment quelque chose. Il y a un fossé. Et je m'aperçois qu'en fait, bah, moi, j'ai grandi avec tout le matériel, on pourrait dire, mais pour autant, j'ai pas eu l'essentiel. Et lui, il a grandi dans la montagne avec 3 poules et 4 chèvres. Et pour autant, il a eu ce que moi, j'ai jamais eu, ce qui est vraiment l'amour, la confiance, la connaissance et des choses qui, pour moi, sont primordiales. Et pour la première fois de ma vie, j'ai envie de dire, tu sais, un peu, on pourrait dire ruer dans les brancards, de jouer un petit peu la rebelle, puisque je décide d'écouter mon cœur contre l'avis de ma famille, contre l'avis de tous mes amis, contre l'avis de tout le monde. Et je me marie. J'ai à l'époque 21 ans, donc je suis quand même très, très, très jeune. Et je continue à cheminer sur le chemin. Donc, ça me fait vraiment grandir parce qu'il vient vraiment d'une culture complètement différente. On n'a strictement rien à voir, mais je crois que c'est vraiment l'appel du cœur. Tu vois, c'est le premier truc qui m'a réveillée, donc c'est super. Et puis je continue à avancer, 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 mais tout en me cherchant, mais en comprenant pas vraiment qui je suis, en voyant que je suis différente, mais en comprenant pas vraiment à quoi je sers. Et puis j'avance sur mon chemin, j'ai 28 ans, et là je perds mon papa d'une maladie très très rapide, dégénérative. Mon papa, c'était la personne la plus importante pour moi. Et quand je le perds, j'ai une autre prise de conscience qui vient me toucher, puisque mon père m'avait dit je profiterai à la retraite. Il a travaillé toute sa vie, je l'ai vraiment pas vu étant petite, etc. C'était vraiment une souffrance. Et il me dit je profiterai à la retraite. Et puis là, je le vois partir en 6 mois et je me dis si c'était à la vie, j'en veux pas, quoi. C'est vraiment nul. Non, moi je veux pas ça dans ma vie. Et puis, l'année d'après, je deviens maman. Et je crois que là, c'est la plus grosse prise de conscience de ma vie, puisque ma fille naît, tout se passe bien, une petite fille, tout se passe bien, c'est super. Au bout de 6 mois, elle se développe plus. Donc, elle marche pas, elle parle pas. Alors, évidemment, elle a 6 mois, mais t'évolues dans le temps. Elle a 13 mois, elle marche toujours pas, elle parle pas, elle répond pas à son prénom, elle se développe pas. Et là, on va la faire voir chez les médecins. Et puis, j'habite en Suisse, à Genève, et puis le diagnostic tombe. Ma fille ne se développera jamais, elle ne grandira pas. Dans 6 mois, elle sera plus là. Elle a divers troubles. Bref, je passe les détails. Et là, c'est un peu le coup près qui tombe. Tu sais, c'est le coup près qui tombe sur ma tête. Je me souviens, je suis à Genève, je m'assieds sur le trottoir dans la rue, puis je pleure. Et tu sais, je pleure ma victime. Je pleure ma victime en me disant, mais pourquoi moi j'ai trouvé le seul mari qui est différent. J'ai perdu mon père. Maintenant, il m'arrive ça. Puis il y a la victime, tu sais, la victime qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et puis, au fond de moi, je sais qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Il y a quelque chose qui, non, ça peut pas être ça. Et je décide d'écouter mon intuition, d'écouter mon instinct. Et heureusement, j'étais soutenue par mon mari et on décide de rentrer dans un processus pour chercher à sauver notre enfant, tout simplement. Donc, on rentre dans ce processus. Et l'un et l'autre, on se forme à plein, plein, plein de techniques. On va dans plein d'organismes à Genève, plein de trucs, on cherche des solutions, etc. Et puis, on finit par mettre des processus au niveau de l'alimentation, au niveau de l'énergétique, donc plein, plein, plein de trucs en place. Et puis, notre fille, elle a presque 2 ans. Et elle commence à parler, à marcher, à chanter, à danser. Et puis un jour, je suis dans ma cuisine et je l'appelle pour le repas. Et puis j'entends oui, maman. Et là, je me retourne et je me dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai rêvé? Et, tu sais, tu te penses, là, tu te dis allô? Et en fait, elle arrive et là, les larmes coulent et je me dis en fait, j'avais raison. J'avais raison, c'était ça. J'avais compris. Et là, j'ai compris tellement de choses. J'ai compris que tout ce qu'on m'avait dit quand j'étais petite, bah, c'était pas vrai.
que en fait, tu avais des pouvoirs à l'intérieur de toi, que ouais, il y avait plein de trucs que tu pouvais faire toi-même. Et là, je me lance dans, je crois que c'est à l'époque où j'ai enchaîné tous les diplômes, j'ai enchaîné tous les diplômes thérapeutiques possibles et imaginables, le coaching, enfin, je me suis formée à plein de trucs et tout. Et jusqu'au moment où donc mon mari a fait la même chose en parallèle et on a vu notre fille évoluer, on a eu un deuxième puis un troisième enfant. Je suis devenue entrepreneur parce que j'étais salariée à l'époque. Et puis, je continuais à avancer sur mon chemin jusqu'au jour où j'ai à peu près 36, 37 ans. Et là, je vois toutes mes amies, les unes après les autres, divorcées dans des divorces hyper sanglants, les enfants qui pleurent, la femme qui se retrouve dans la rue ou le mari qui se retrouve dans la rue, mais que des histoires qui sont dures, tu vois, des histoires qui sont violentes, où les deux se battent et au milieu, il y a des enfants. Au milieu, il y a les enfants qui, voilà, qui s'en prennent, j'ai envie de dire, plein la tête. Et moi, je me dis, j'observe ça de l'extérieur et je me dis, mais tu vois, moi, j'ai beaucoup de clés. J'ai découvert énormément de choses en 12 ans, 10 ans, je ne sais plus exactement combien, parce que là, ça fait à peu près 12 ans maintenant que je me forme. Et je continue, puis je parle à une de mes amies très proche, à qui il arrive ça. Tu sais, une famille traditionnelle où tu penses qu'ils sont super heureux, mais quand tu fermes la porte, il se passe plein de trucs. Et moi, je découvre le plein de trucs derrière la porte parce qu'elle m'explique tout. Et là, je lui dis, mais tu crois pas qu'on pourrait faire en sorte que l'homme et la femme, ils marchent en même temps, ou peu importe, tu vois, deux femmes, deux hommes, on s'en fout quoi, mais tu vois que le couple, il marche en même temps sur le chemin et que du coup, bah, ils arrivent à évoluer ensemble et ils emmènent leurs enfants avec eux, puis il n'y a pas la guerre comme ça, ou en tout cas, s'ils divorcent et tout, ils divorcent en paix. Et elle me dit, t'es drôle, toi, avec tes histoires, mais ce que tu me racontes, c'est utopique, ça n'existe pas, ça peut pas marcher. Et là, ça fait tilt dans ma tête et j'en parle à mon mari. Et là, on décide de cofonder l'école de l'accomplissement en se disant, aujourd'hui, sur le marché, il y a du dev perso d'un côté et de l'autre côté, il y a tout ce qui est, tu sais, marketing, tu sais, tu fais du dev perso, tu lèves tes freins et tout, puis ensuite, tu te fais accompagner pour décoller dans ton business, lancer tes tunnels de vente, je sais pas quoi et tout. Puis on se dit, c'est marrant, il n'y a jamais personne qui a fait un pont entre les deux et il n'y a jamais personne qui a parlé à des parents. Si tu vois toutes les formations qui existent aujourd'hui, ça parle à tout le monde sauf à des parents parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, on fonctionne pas de la même manière, on n'a pas les mêmes peurs. Et on se dit, si on pouvait créer un truc qui accompagne les parents à lever les doutes, les freins, les blocages, les pensées limitantes, tu sais, les fantômes de la grand-mère, là, les vieilles casseroles que tu portes depuis 7 générations sur ta tête pour aussi libérer tes enfants, si on pouvait les aider à, tu sais, libérer le génie là qui dort à l'intérieur, de réveiller la petite flamme que tu as et de te dire waouh, j'ai envie de faire ça dans ma vie, waouh, c'est génial, et révéler ton don, ton talent et te dire que oui, tu es là pour quelque chose, que tu as une mission, que tu as un but, que tu as un pourquoi qui t'anime. Et quand tu as découvert tout ça, comment tu peux en vivre en tant qu'entrepreneur ou quel est le job de salarié que tu vas pouvoir trouver qui va te respecter, respecter tes valeurs, qui va te permettre d'être vraiment épanoui, rémunéré en conséquence. Et du coup, on décide vraiment de cofonder cette école tous les deux. Et aujourd'hui, c'est extraordinaire parce qu'on a de plus en plus de papas, plus en plus de mamans qui viennent marcher sur ce chemin du bonheur parce que un parent qui refuse de marcher sur son chemin du bonheur avec du courage, parce que c'est très courageux de venir marcher sur ce chemin, ça nécessite d'enlever toutes les couches que tu portes depuis peut-être 30, 40, 50, 70 ans. C'est vraiment le truc, tu vois, où c'est plus facile de rester sur ton chemin de malheur parce que tu connais que ça, que de te dire que le courage, j'y vais, j'ai envie de comprendre qui je suis, j'ai envie d'être heureux, parce que derrière moi, il y a des enfants. Un parent heureux, ça fait un enfant heureux. Et un parent qui refuse de marcher sur son chemin du bonheur, il condamne son enfant au malheur. Et moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et du coup, c'est du vécu. Et un jour, je dis à ma mère, il y a à peu près 3 ans, je rentre dans un processus de, j'ai envie de dire, de libération. J'ai besoin de libérer parce que bah, je porte des trucs sur ma tête. Et puis je dis, et c'est ce que je te partage, c'est hyper intime parce que je dis à ma mère, mais de toute façon, toi, tu m'as jamais aimé. Et il y a un énorme blanc et elle me dit, je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas reçu. Et là, je me dis, tu vois, ça a du sens en fait. Ça a du sens parce que c'est venu de tout ça, de toute cette expérience de dire, quand tu dis j'aime mon enfant et que tu me dis à moi, je m'aime à 2 sur 10, tu peux pas aimer ton enfant. C'est impossible. Comme du même calibre que si tu me dis, je n'ai pas confiance en les autres. Si tu n'as pas confiance en les autres, tu n'as pas confiance en toi.
Et si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en les autres. Donc, en fait, plus tu as confiance en toi, plus tu as confiance en les autres, plus ils ont confiance en toi. Donc, c'est pareil avec l'amour, quoi. Plus tu t'aimes, Ouais. plus tu aimes les autres, plus ils t'aiment. Et en fait, c'est un cercle. Et pour moi, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, j'ai pour mission de transformer chaque parent en clé du bonheur de son enfant. Parce que plus il y aura de parents heureux, plus il y aura d'enfants heureux. Et comme ce qui m'anime, c'est de créer un meilleur avenir aux enfants du monde, parce que c'est ça que je veux, créer un meilleur avenir, créer des orphelinats, créer des écoles alternatives, créer un monde où l'enfant, il n'a pas besoin de faire ce que moi j'ai fait, rentrer dans une boîte pour ensuite devenir lui. Non, tu peux juste marcher sur ton chemin de bonheur. Tu peux juste y aller tout petit parce que tu vois ton parent qui le fait. Et comme tu vois ton parent qui le fait, tu as juste envie de le suivre et du coup, tu y vas et tu marches sur ton chemin, mais en étant juste toi, en fait, en étant juste le petit enfant qui grandit en tant qu'adulte, mais qui grandit en se connaissant, en apprenant à s'aimer, en apprenant à avoir confiance en lui, en rentrant jamais dans un moule. Et pour moi, c'est ça qui me porte en fait, c'est ça qui m'anime. Et là, j'ai vraiment voilà, cette vision de développer à très très grande échelle dans le monde francophone parce que je veux des parents heureux et que les parents qui viennent sur l'école, c'est un 100% de transformation. Il n'y a aucun échec chez nous. Et j'adore parce que je vois des parents qui se transforment, je vois des parents qui me disent ouais, ça fait 40 ans et là, je comprends vraiment. Et moi, c'est des larmes de gratitude de me dire que ma vision de créer vraiment, tu vois, un meilleur avenir, même si je suis un tout petit colibri, mais de m'allier à des milliers de colibris pour créer un meilleur avenir aux enfants, bah, je me dis que c'est en train d'arriver et je suis vraiment en gratitude totale parce que je me dis que j'ai pas eu une vision pour moi, tu vois, j'ai vécu tout ça et je suis en gratitude de ma famille, de tout ce que j'ai vécu, d'être passée par là pour arriver là aujourd'hui et dire, moi, je viens vraiment pour libérer les enfants, pour permettre aux enfants d'être heureux. Donc voilà, c'est vraiment pour ça. Et je suis en gratitude aussi de partager ce live avec toi. Donc c'est génial. Donc merci beaucoup. Mais merci beaucoup en tout cas pour ce magnifique parcours que tu nous racontes et que tu nous partages et en toute intimité parce que c'est vrai que tu nous as dit des choses personnelles et intimes et je te remercie d'ailleurs. Ça te permet aussi de mieux comprendre pourquoi tu fais ça et moi c'est ce qui me plaît aussi d'apprendre à vous connaître parce que je ne l'ai pas dit en début de live mais on ne se connaissait pas hein. Donc moi je vous découvre en live et j'aime bien savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce que vous faites pourquoi vous le faites. Vraiment, ce pourquoi, mais pas un simple pourquoi, le pourquoi, tu vois. C'est Donc, ça. donc voilà, c'est vraiment chouette. Écoute, je vois qu'on est quasiment, c'est top parce qu'on est quasiment vers la fin du live en tout cas. Donc, tu as eu le temps en tout cas d'expliquer et ça me fait plaisir d'expliquer vraiment tout ce que tu fais. Ce que je te propose de faire, c'est quand je vais poster la vidéo, tu pourras venir mettre en commentaire ce que tu veux en termes de si tu as un accompagnement, enfin peu importe ton site internet, tu peux mettre ce que tu veux, c'est ok pour que les personnes qui t'ont écouté, hein, qui ont été présentes avec nous ou celles qui regarderont en replay puissent connecter à toi rapidement. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, j'aime bien vous demander si tu as 3 personnes qui t'ont inspiré à être la femme que tu es devenue aujourd'hui dans tout cet accompagnement que tu as mis en place, dans la partie plus professionnelle, hein, développement personnel. Qui ça serait ces 3 personnes qui t'ont inspiré? Alors la première, c'est très intéressant. On me demande souvent qui sont mes mentors. Le premier mentor chez moi, c'est mon mari. Euh, Yes. celui qu'on appelle l'ovni motivateur, qui a jamais aucune excuse, c'est un sportif vraiment assez de haut niveau et qui m'inspire beaucoup dans le quotidien. Donc ça, c'est la première personne. La deuxième, c'est Mélanie Allayer, que de, j'adore vraiment, qui est vraiment une personne fabuleuse, qui me permet vraiment aussi d'avancer et de me dépasser. Et puis je dirais que la troisième, c'est Karine Champagne, que je suis depuis un certain temps, que j'adore, avec qui je parle, j'ai envie de dire régulièrement, et waouh, qui est une vraie inspiration avec ta poutière pour le monde et qui est vraiment fantastique. Donc je pense que ouais, c'est vraiment, il y en a d'autres, hein, mais vraiment les 3 personnes aujourd'hui que je suis et qui m'inspirent pour avancer sur mon chemin. Et c'est intéressant parce que tu as choisi, hormis ton mari, 2 Canadiennes. Et, Ouais, et c'est intéressant parce que c'est vrai que j'ai la perception en tout cas que de l'autre côté de l'océan, ils sont déjà un peu plus avancés que nous dans certains aspects, notamment dans tout ce qui est
accomplir vraiment des choses énormes, hein. Enfin, vraiment, nous, je trouve, hein, mais après, ça n'engage que moi et c'est que ma perception, que c'est en train de commencer maintenant, en Europe en tout cas, à vraiment prendre forme et vraiment créer des grandes choses. Ça commence gentiment ici aussi. J'ai l'impression juste qu'on est voilà, un tout petit peu après eux. Hein, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, ça veut dire juste qu'on est un petit peu après eux. On a Corinne qui nous dit magnifique, merci infiniment de permettre aux enfants d'être eux-mêmes grâce à votre travail. Et Stéphanie, merci pour ce beau partage. C'est ça, se transcender pour apporter de l'amour au monde. Yes, exactement. Merci, super. Merci beaucoup en Juste tout cas. de dire que le bonheur, c'est la seule chose qui double si on le partage. Et pour moi, le but de la vie, c'est d'être simplement heureux. Hein, on pourrait juste avoir une vie simple et être heureux. Hein, le bonheur, ici, tout de suite et maintenant, sans rentrer dans ce monde-là où c'est la guerre, la bataille et je ne sais pas quoi, parce qu'on peut juste être heureux, quoi. C'est tout. Hein, être heureux malgré le chaos, malgré tout ce qu'on vit. Être heureux ici, tout de suite et maintenant. Et ça, je crois que ça, on a le pouvoir sur ça. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment important parce que la vie, elle est magique. La vie est belle, il y a des merveilleux humains un petit peu partout. Donc ça serait juste bien de s'allier les uns avec les autres pour effectivement pouvoir créer cet avenir aux enfants parce qu'ils le méritent, hein, très sincèrement. Puis Marie qui dit merci pour ce beau partage inspirant, exactement. Merci Alors beaucoup. voilà, on arrive à la fin de ces 20 minutes. Je te remercie beaucoup, Martha, d'avoir participé à mon année d'interview de femmes merveilleuses et inspirantes. Si vous voulez connecter avec elle, elle va laisser justement en commentaire ses coordonnées. C'est avec grand plaisir. Allez-y, allez voir ce qu'elle fait dans son école de l'accomplissement. Et puis voilà, bah, je te souhaite en tout cas un très beau et bon, bah, du coup, dimanche. Et pour ma part, je vous dis à demain pour une Belle nouvelle. journée. Merci beaucoup. Merci à toi. Et c'était trop court, oui, effectivement, Marie, c'est vraiment ça aussi le but, c'est que si c'est trop long, on perd la captivation, alors que là, vous êtes au summum, vous avez envie d'aller découvrir Martha. Donc c'est ça aussi. Et voilà pourquoi ce timing, c'est parce que ça donne envie d'aller découvrir les invités. Donc voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir été là, d'avoir participé. Je vous embrasse très fort et vous souhaite un très bon dimanche. Bon dimanche, merci. Merci, ciao, ciao.